L'an 1333. Mystère. Ce soir à Toulon, représentation d'un grand mystère en 2 actes. Acte 1. La jeunesse de Marie. Acte 2. La naissance du Sauveur, l'adoration des bergers et le massacre des innocents. Pas moins de 70 personnages. Une organisation rigoureuse, consignée devant notaire très impliqué dans l'événement. Pour représenter l'Église, un clerc de l'évêque et le chantre de la cathédrale, plutôt jeune, dans le rôle de Saint Joseph. Appareux étonnant pour un thème religieux et une nuit sacrée des interprètes qui ne sont pas membres du clergé, mais des principales familles de la ville. Acteurs et spectateurs s'approprient l'histoire sainte et sont unis dans une même émotion, la nativité comme si vous y étiez. Porte à porte. À l'origine et à l'image des présents des 3 rois mages, les offrandes s'adressaient au petit Jésus. Au fil du temps, l'enfant fait place aux enfants en général qui vont chercher les cadeaux qu'on ne leur apporte pas. Souvent déguisés, ils passent de maison à maison en chantant en quête d'un fruit ou d'une friandise. L'an 1419. Partage. La corporation des boulangers de Fribourg offre un beau Noël aux pauvres et aux enfants. Elle a décoré un sapin avec des rubans dorés, des noix, des fruits, des pains d'épices, mais pas uniquement pour faire beau, pour qu'ils en profitent après les fêtes. On secourra l'arbre gourmand et ils n'auront qu'à ramasser de quoi se régaler. Les mitrons ont aussi prévu un bretzel géant qui promèneront à la procession de l'an 9 et que tous se partageront. Ce serait bien si ce nouveau sapin de Noël délicieusement garni devenait une tradition. Si Fribourg pouvait faire école et qu'il y en ait partout. La cueillette de Noël. On la retrouve à Strasbourg en 1654. Même si elle est mal vue par le pasteur de la cathédrale, Noël est entouré de niaiseries, dont le sapin qu'on dresse à la maison, qu'on orne de poupées et sucreries et qu'on secoue ensuite. Toujours le même débat autour du caractère païen de la fête de la Nativité. L'île dorée. Elle ne tient pas son nom des parures de Noël, mais de la blondeur de son sol, de son sable. Son nom, Porto Santo. Ainsi en a décidé le navigateur João Gonçalves Zarco, qui a abordé lors d'une tempête et qui l'offre au Portugal. Christophe Colomb y vivra, s'y mariera.